Bon, alors de quoi on va pouvoir parler aujourd'hui? Non, attends, t'as cru que j'avais pas préparé ou quoi? Attends. Non, cette semaine, on va parler de la Ford Mustang Shelby GT500 de chez Altaïa. Et oui, salut tout le monde! Eh bah oui, comme je le disais, on va parler d'une collection presse aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Après le One Piece, après le Warhammer, bah, je voulais parler de cette collection qui est pour moi la meilleure collection actuelle, tout du moins de montage. La Ford Mustang Shelby GT500 1967, qui a commencé il y a à peu près 1 an et demi maintenant, à peu près, c'était un tout petit peu avant, après Noël 2022. Donc on est déjà au numéro 62 actuellement, on est aujourd'hui le jeudi 16 mai, et on est au numéro donc 62 sur, je crois, 130 numéros. Donc on se rapproche vachement de la moitié de la collection déjà. Alors avant de commencer, je voulais vous dire pourquoi j'avais voulu faire cette collection. C'est tout bête, parce que c'est au format donc 1/6, et c'est un format que j'aime beaucoup, tout du moins pour les figurines. Alors comme les Hot Toys, les Blitzway, comme ça, ce sont des figurines qui font à peu près 30-31 cm par là, et bah en fait c'est rien, c'est ma chérie qui m'envoie des textos, c'est normal. Moi aussi, je t'aime. Bon, reprenons. Bref, je sais plus du tout ce que je disais pendant ce petit entracte, mais effectivement, voilà, je crois que je parlais de Hot Toys de 1/6. Ben, avec cette voiture, donc à la même échelle, ben, on pourrait faire un super diorama. Alors je sais pas encore comment je vais me débrouiller, parce que ça fait quand même une sacrée place. On va la regarder ensemble après, enfin tout du moins ce qu'on a monté pour l'instant. Mais en gros, voilà, vous avez à chaque fois, si vous connaissez un petit peu les collections presse, vous avez un petit fascicule comme ça à chaque fois, hop, qui est bien sympa pour apprendre un peu sur la marque Ford, là par exemple, dans ce fascicule là. Et après vous avez le fameux pas à pas avec les pièces. Et là je vais m'arrêter tout de suite parce que moi je ne fais pas les, comment dirais-je, les vidéos de montage. On a des copains pour ça, on a par exemple, en plus pour ce modèle, on a par exemple le monde de Torcan, et on a aussi le monde d'Ilmic. En fait, on a tout le monde, enfin, tous les mondes. Enfin bon bref, les deux copains, ils font cette maquette aussi, et vous pourrez voir un petit peu plus en détail la partie montage en fait. Vous voyez, bon, il y a des trucs à coller, il y a des trucs à visser, beaucoup de trucs à visser. Hop, et c'est toujours bien sympa. Alors pour commencer, avant que je vous montre la grosse caisse, j'ai envie de dire, je vais vous montrer, hop, ce que je viens de faire tout à l'heure. On a le tableau de bord qui est vraiment super sympa. Je vous le montre bien. Hop. Alors là, vous voyez, par exemple, c'était des petits autocollants à mettre dans les cadrans, en fait, avec l'essence, tout, compteur, contour. C'est vraiment super sympa. J'essaye de bien vous le montrer. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Et là, aujourd'hui, j'ai mis cette partie en pseudo aluminium, mais c'est du plastique. Ici, j'ai collé, je sais pas si on va bien le voir. Hop, j'espère que on peut le voir. Évidemment. One eternity later. Voilà. Là, on voit bien, j'ai collé, c'était 3 petits autocollants. Il y avait le petit Cobra, Shelby Cobra. Et puis, il y avait effectivement les 2 petits trucs à noter dessus. Hop, tant que j'y suis, je vous remonte ce côté-là. Et je viens de découvrir un truc. Enfin, je viens de découvrir un truc, c'est grâce à mon papa qui est passé me voir. Parce que je lui disais, regarde, t'as vu, on en est là, c'est superbe et tout. Et ici, il y a le fameux, juste là, il y a le fameux frein de parking. Et sur le frein de parking, on a un petit bouton. Et je me disais, mais à quoi va se servir ce bouton pour un frein de parking et tout? Et c'est mon père qui me dit, ouais, mais attends, c'est sûrement pour allumer la petite loupiote, en fait, sur le tableau de bord surtout. Et je pense qu'il a raison, parce qu'effectivement, on a un câble déjà ici qui est relié hop, c'est le petit contacteur en fait. Et ici, je pense qu'on va avoir d'autres câbles aussi qui vont partir. Donc à tous les coups, je pense que là, ça va être pour appuyer dessus et allumer tout le bazar. Tout en sachant que logiquement, il y a une télécommande. Donc je pense qu'on va avoir une possibilité de le faire manuellement et avec une télécommande. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le petit tableau de bord qui est en train de se monter. Malheureusement, je crois que c'est le petit bémol de la collection. On ne sait pas ce qu'il y a dans les futurs numéros. Par exemple, dans les Tintins, on sait ce qu'on va avoir. Enfin, on sait le peu de trucs qu'on va avoir dans la Jeep Tintin. Ceux qui la font connaîtront le problème.
Mais là, vous voyez, on n'a pas du tout l'info. Donc c'est un peu dommage. Donc je pense qu'on va quand même continuer à mettre les petites choses là-dedans. Là, par exemple, vous voyez, hop, il y a deux petits trous. Je pense qu'on va mettre soit un autoradio ou un truc. Et hop, le petit truc que je vous ai pas montré, c'est qu'on a aussi la boîte à gants qui est fonctionnelle. Ou pas. Enfin, elle est fonctionnelle, logiquement. Allez, on va tout de suite commencer par l'arrière. Alors là, vous voyez dans les jantes le petit Cobra typique de la marque Shelby. C'est bien sympa. Alors vous voyez, on a bien avancé. En fait, on a tout le châssis, en gros. Et c'est bien cool. Voilà. Alors là, j'ai placé celui-là. Pour l'instant, c'est du précaire, hein, mais c'est à peu près là où il sera placé. C'est vachement sympa dans le sens où même le pommeau de levier de vitesse est vachement détaillé. Donc ça, c'est cool. Ah tiens, hop, j'en profite ici, j'ai des petits dessins. Alors celui-là, je vous l'avais présenté, c'est mon papa qui a géré. Et ici, le petit coloriage, c'est ma petite Léonie, à qui je fais un gros bisou parce que je sais qu'elle me suit et qu'elle est abonnée. Je pense que c'est même la plus jeune de mes abonnés. Donc je te fais un gros bisou, ma petite Léonie. Voilà, et ici, on va avoir la partie à l'avant. Alors le moteur, on avait juste un tout petit morceau du moteur dans les premiers numéros de la collection. Là, vous voyez, ce sont les échappements qui ressortent ici. Donc on a déjà une bonne structure, tout en sachant qu'on a aussi les deux portières droite et gauche qu'on a faites également. Et là, comme vous pouvez le constater, les roues vont également bouger. Ça va être vraiment super cool. Alors vous imaginez à côté, par exemple là vous avez hop, une petite NECA. Et la NECA elle sera beaucoup trop petite pour cette maquette. Par contre, comme je le disais au début, hop, attendez, j'essaye de faire deux trucs en même temps, c'est compliqué, mais j'y arrive. Parce que j'ai bien remis la petite figurine. Mais voilà, avec une Hot Toys ou une Blitzway, ou en tout cas une figurine de 30 cm, ou une Barbie, je crois que les Barbies elles font à peu près 30 cm aussi, et ça fait le job et vous pouvez faire un super diorama. Alors, vous voyez les petits détails, c'est bien sympa. Hop, je vous la remontre une petite deuxième fois. Là, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est l'arrivée de carburant qui sera là. Voilà, on a tout le dessous. Alors, je vais essayer de pas faire trop de bêtises. Et je vais essayer de vous montrer, hop, vite fait, comment c'est fichu en dessous. Avec la ligne de peau, là. C'est vraiment super. Hop, et on remet bien pour pas que ce soit cassé. Ici, ouais, les petits montants, là. Hop, vous voyez, hein, si je peux l'enlever, comme je disais, celui-là. Et ça, c'est vraiment joli, avec le pédalier, qui est fonctionnel. Donc, apparemment, on aura un bruit pour l'accélération. Et ici aussi, c'est le feu, n'importe quoi. C'est la pédale de frein. Donc, quand on appuiera dessus, on aura aussi les feux qui s'allumeront. Voilà. Vraiment excellent. C'est une échelle qui est vraiment intéressante à travailler par rapport à la Jeep de Tintin, quoi. D'ailleurs, si on veut se marrer, hop, je l'avais pas prévu, attendez, je vais la prendre tout de suite. Hop, la Jeep de Tintin, on va la comparer tout de suite avec la Mustang. Je vais enlever ça 2 secondes. Et je vais la poser dessus. Voilà. La Jeep de Tintin, la Mustang. Bon, après là, on est sur du 1/8. Voilà, un 6e, un 8e. Voilà. En plus, une Jeep, c'est petit. Mais là, on voit vraiment toute la diff entre les deux collections. Bon, bah là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette magnifique voiture, pour l'instant, tout du moins. Je vais vous montrer tout de suite, hop, avec une petite image, à quoi elle va ressembler quand elle aura sa carrosserie, tout ça. Et je pense qu'elle sera vraiment bien sympa. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on va parler d'un film que j'aime beaucoup. Allez tiens, on va spolier, ça va être La Manière Forte. Alors, si vous ne le connaissez pas, regardez-le entre temps. Sinon, attendez la vidéo, et puis peut-être que je vous donnerai l'envie de le regarder. Ah bah oui, puis j'ai oublié, c'est vrai, si vous voulez partager votre avis sur la collection, on a le groupe Chez Toi Toine, alors vous pouvez mettre les photos, mais il y a aussi le groupe Ford Mustang Shelby sur Facebook également. C'est moi entre autres qui le chapeaute, donc vous pouvez partager les photos, les vidéos de votre maquette. Et puis si vous voulez, même chez Toi Toine, partager vos collections de voitures éventuellement, si vous avez des Ford, peu importe, des vieilles voitures en maquette comme ça, ou en vrai, même pourquoi pas, encore mieux, et n'hésitez pas à venir, c'est Chez Toi Toine sur Facebook.
et l'autre c'est construisez la Ford Mustang, machin, vous trouverez, de toute façon, c'est pas bien dur. Allez, ce coup-ci on se dit à la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me mettre un petit pouce vers le haut, ce serait super sympa. Si vous voulez me faire encore plus plaisir, bah, vous pouvez vous abonner, comme ça vous ne ratez rien de toutes les vidéos que je fais. Et puis bah comme ça on pourra peut-être être copains. Allez, à la semaine prochaine, salut, merci à vous.